Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie éternelle, toi qui nous as aimés, qui nous as choisis, qui nous as prédestinés dans ton amour à être tes enfants d'adoption. Seigneur, c'est toi qui as placé dans nos cœurs pour que nous puissions venir encore ici ce matin, puisque nous sommes tes enfants et nous t'aimons. Nous sommes ici, Seigneur Jésus, pour écouter ta parole, puisque dans les paroles des hommes, il n'y a que la mort, mais il n'y a que ta parole qui donne la vie, qui est une nourriture spirituelle autant convenable pour notre âme. Seigneur Jésus, nous sommes dans ta présence. Nous venons de t'adorer, nous venons de te louer, Seigneur. Nous sommes maintenant dans un moment propice au Dieu, où nous voulons écouter ta parole. Descends, notre Dieu, et prends possession de cet endroit, Seigneur. Prends le contrôle de cet endroit, Seigneur. Descends, notre Dieu, puisque 1000 mondes de l'homme donneront la mort, mais un seul monde de toi donne la vie, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit en ce temps de la fin que tu vas nous parler au travers des êtres humains que toi-même tu as établis, Seigneur, pour la cause. Et je crois que c'est toi qui m'as appelé au ministère, Seigneur. Je me tiens devant ton peuple pour parler de toi, Seigneur Jésus. Descends, ouais-moi, Père éternel, et utilise mes lèvres, utilise cette motte de terre pendant ce temps pour que ton peuple puisse être édifié, Seigneur. Commence avec nous et termine avec nous, Seigneur. Bénis la parole que nous allons lire. Et toi-même parle au travers de moi, Père. Écoute au travers de ceux qui sont là en train de m'écouter, Seigneur Jésus. Ne laisse pas sortir quelqu'un tel que nous sommes entrés, Seigneur. Nous sommes venus dans ta présence, Seigneur. Nous voulons vraiment, ô Dieu du ciel, sortir avec quelque chose venant de toi. Commence avec nous et termine avec nous. Que Satan quitte ce lieu et que le Saint-Esprit prenne possession de cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme vous êtes debout, nous allons lire la parole de Dieu, puisque c'est pour cela que nous sommes venus ici. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe 6. Prenons dans Ésaïe 6 à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. De séraphins s'étaient nés au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont tu se couvrais la face, deux dont tu se couvrais le pied, et deux dont tu se servais pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec 2 pincettes. Il en toucha
ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Je vous prie de vous asseoir, bien-aimés. Encore une fois, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous avons lu la parole, je vais directement entrer dans la prédication et je vais voir à la fin, on va retourner dans les divers, puisque nous sommes ici pour la parole. Je vous remercie tous pour le sacrifice. Ce n'est pas facile. Moi-même, je suis ici à Istanbul, je sais que ce n'est pas facile. Nous habitons des fois très loin et on se sacrifie pour venir ici. Puisque Dieu nous a accordé cet endroit, ce moment, pour nous réunir ensemble afin d'écouter la parole de Dieu. Et sachez-le très bien que Dieu n'oubliera jamais les sacrifices que vous êtes en train de faire pour lui. Ah, Dieu n'oublie jamais. Un jour, j'en parlerai, vous savez, et Ézéchias devait mourir. Et le prophète Ésaïe que nous venons de lire ici, il est allé voir Ézéchias et lui a dit, donne les eaux dans ta maison, puisque ça n'est fini de toi, tu vas mourir. Ézéchias a dit, ah non, c'est vrai. Il dit, que Dieu te bénisse. Ézéchias a dit, non Seigneur. Pendant qu'Ésaïe sortait après avoir prononcé les ainsi dit le Seigneur. La Bible dit Ézéchias s'est agenouillé. Il a tourné sa face contre le mur. Il a commencé à prier. Il a dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Que je marchais devant toi. Depuis ma jeunesse, avec intégrité de cœur. J'ai essayé de faire quelque chose de bien pour toi, depuis mon enfance. Et toi, tu peux dire, Seigneur, souviens-toi même quand il faisait trop froid. Je me levais le matin à 5 heures et j'avais envie d'aller me réunir avec les autres pour t'adorer. Seigneur, donne-moi encore une occasion. C'est quand tu seras sur le lit de l'hôpital, puisqu'on ne sait jamais. Quand tu es devant là, il y a la mort qui est devant toi. C'est comme ça que tu vas prier comme Ézéchias. Seigneur, souviens-toi de moi. Que je gaspillais mon transport. Des fois, je prenais 5 bus. Des fois, je louais les taxis. Et je n'avais rien à manger pour aller écouter ta parole. Accorde-moi encore une occasion d'aller t'écouter. Amen. Et Dieu va t'exaucer. Et il va te guérir. Et il va te donner les désirs de ton cœur. Maintenant, si toi tu ne fais rien pour Dieu, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Il va te guérir pourquoi? Oh, pour aller au chameau. Pas seulement ça. Dieu ne se retrouve pas là-bas. Amen. Oui. C'est vrai, nous allons faire ça, c'est pour le corps ici. Tout ça, c'est pour le corps ici. Mais ton âme a plus de valeur que le corps ici. Amen. Ton âme a besoin de manger. Puisque la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si ton âme ne mange pas, comme un enfant comme notre fils ici, s'il ne mange pas bien, il va maigrir jusqu'à ce qu'il va même mourir. Pourquoi? Puisqu'il ne mange pas bien. Amen. Voilà pourquoi nous avons choisi de venir ici pour écouter la parole de Dieu. Puisqu'il n'y a la vie nulle part que dans la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu est éternelle. Amen. La parole de Dieu est éternelle. Comme le prophète dit,
surtout les mamans, mes filles qui sont là. Hein? Là, je parle un peu. S'il y a un gentleman ici qui cherche une femme à épouser, toi, tu penses qu'il va chercher dans le monde? Non. Il va chercher dans l'église. Amen. Ah. Puisqu'il sait que dans l'église, c'est là où se trouvent les filles de Dieu. Amen. Alors, si une fille ne prie pas, alors qu'est-ce qu'elle va faire? C'est fini, elle est perdue. Donc, c'est pour cela que je vois mes filles ici qui viennent pour écouter la parole de Dieu. C'est très bien. Que Dieu vous bénisse, mes filles. Gloire à Dieu. Il faut venir prier. Puisque sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, nous sommes rien. Oh, merci notre Dieu. Alors, je vous remercie d'être venu. J'avais préparé aujourd'hui de prêcher, d'enseigner sur les dimensions, les 7 dimensions. Mais on ne s'est pas bien compris avec mon fils Joseph qui devait nous acheter un tableau. Frère Gouillet, ta place c'est ici. Vous êtes un serviteur de Dieu. J'aime te voir ici, mon frère. Hein? J'aime te voir ici à côté de moi. Je n'ai pas avoir besoin de toi à tout moment. Donc, il ne faut pas aller t'asseoir derrière. Il faut venir aussi à temps. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur Jésus. Et il n'a pas acheté les tableaux puisque je devais démontrer les dimensions sur les tableaux. Et comme il n'y a pas de tableau, j'ai reporté ça pour le dimanche prochain. Et là, j'ai pris quelque chose rapidement là. Et je suis allé chauffer pour donner aux enfants de Dieu que vous êtes. Amen. Oui, il ne manque pas quelque chose à donner. Et les dimensions, on verra ça. Le dimanche prochain, je pense qu'on va bien s'organiser pour que les tableaux soient là, pour qu'on puisse dessiner et donner l'enseignement. Puisque l'enseignement, c'est la colonne vertébrale d'une église. Les enseignements, c'est ce qui donne la foi aux enfants de Dieu. Amen. Ah, vous savez ce que vous êtes. Ah, ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. C'est comme ça que le diable attaque les gens. Ah, voilà pourquoi tu vas mettre le bouclier. Pour que le diable ne puisse pas venir encore chercher à te tenter. Donc, c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet, et c'est le prophète qui a prêché. Il a parlé d'un sujet qu'il a intitulé « Dans sa présence ». Amen. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans sa présence. Voilà pourquoi, là où nous venons de lire, Ésaïe qui est un grand prophète, un jour Ésaïe est entré dans la présence de Dieu. Alors nous venons de lire quelle a été l'attitude d'Ésaïe quand il est entré dans la présence de Dieu. C'est ce que nous avions lu ici. Ésaïe qui est un prophète, il a dit malheur à moi, puisque je vis Dieu. Amen. Moi, qui ne suis qu'un pécheur, dont les lèvres sont impures, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, grandissant profanant le mensonge, mais je vis Dieu, malheur à moi. Et comme il était prophète, c'est ainsi que l'ange est venu, il a purifié ses lèvres, et il a dit, cesse à toucher tes lèvres et tes iniquités sont pardonnées. Quelle est la leçon que nous dégageons là-bas? Cela veut dire que quand un être humain, qui que tu sois, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Amen. Puisque la Bible dit tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu. Ésaïe a reconnu qu'il est pécheur dans la présence de Dieu. C'est comme ça que nous devons nous sentir quand nous entrons dans la présence de Dieu. C'est ce que le prophète dit au paragraphe 9. Il dit, nous constatons que dans la présence de Dieu, les hommes reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois te sentir coupable. Tu dois te sentir pécheur. C'est comme ça qu'on sait ça. Et vous savez, tu peux entrer dans la présence, tu es invité par exemple, par le président turc. Tu dois t'apprêter, tu dois porter ta costume. Tu dis, bon, alors, je vais entrer,
je serai reçu par le président turc. Et quand tu vas entrer dans la présence du président, sûrement que tu ne vas pas sortir tel que tu es entré. Pourquoi? Puisque c'est un président. Peut-être qu'il va te donner une enveloppe avec un peu de lira. C'est ce qu'on appelle ici lira. Hein? Je suis en train de confondre avec la monnaie de Dubaï. Ça, c'est lira. Et tu vas sortir avec un peu de lira là-bas. Et tu es content, puisque tu étais dans la présence d'un mortel. Un président de ce monde, c'est un mortel. Mais comment tu te sens quand tu es dans la présence de Dieu? Puisque Dieu, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Tu ne peux pas sortir tel que tu es entré dans la présence de Dieu. Si tu entres dans la présence de Dieu et que tu sors tel que tu es entré, c'est que tu n'étais pas entré dans la présence de Dieu. Amen. Puisque personne n'est pas entré dans la présence de Dieu et retourné tel qu'il était entré. Non, je n'ai jamais vu un homme comme ça. C'est ce que le prophète dit encore. Comment nous pouvons nous sentir très bien quand nous entrons dans d'autres endroits et nous avons l'impression d'être des gens très bien. Mais si jamais nous entrons dans la présence de Dieu, alors nous voyons combien nous sommes petits. Amen. Tu vois que tu es petit. Comme je l'avais dit quand j'avais prêché ça à Kinshasa, j'avais aimé un président tanzanien. Ça se trouve dans les réseaux sociaux. Il est entré dans l'église, lui qui est président. Comme avant, il battait les tam-tams là. Et il est allé aussi là-bas. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est allé jouer au tam-tam. J'ai dit, oh, j'aime beaucoup ce président-là. Il a reconnu que dans la présence de Dieu, il est petit. Amen. Il ne vaut rien. Nous ne sommes que des poussières de la terre, mes bien-aimés. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Dans la présence de Dieu, on se sent petit. On se sent coupable. Quand on regarde dans la création, si vous voulez voir la grandeur de Dieu, pour savoir combien il est grand, regardez la création. Vous voyez les cieux. Vous savez, je sais que tout le monde ici était quand même dans l'avion. Quand vous êtes dans l'avion là-bas, vous voyez les cieux encore là-bas, très loin, très loin. Moi, quand je suis là-bas, j'ai dit, oh Dieu, tu es grand. Amen. Dieu, tu es grand. C'est toi qui as créé tout ça. Je ne vois pas là où ça commence, je ne vois pas là où ça se termine. Et quand vous regardez les montagnes, un jour j'étais invité à Mwanda, ça c'est chez nous là-bas au Congo, pour aller prêcher la parole. C'est aux frontières, là il y a l'océan. C'est ma première fois d'y arriver. Et je suis allé à l'océan. J'ai vu l'océan avec le vague là qui faisait comme ça. J'ai dit, oh Seigneur, tu es grand. Amen. Tu ne vois pas l'extrémité. L'océan, c'est partout là. J'ai dit, en tout cas, tu es grand. Mais regardez, c'est un homme comme ça. Il quitte le trône. Amen. Il quitte le trône. Il vient s'humilier. Il prend les corps de chair. Il devient semblable à toi. Oh Seigneur Jésus, il a pris le corps de chair. Il a marché comme un homme. Et il est venu pour te sauver. Amen. Il est venu pour te sauver. Et il est mort à la croix pour toi. Quelle humilité. Et pourtant c'est lui qui a créé toutes choses. Est-ce que vous réalisez la grandeur de notre Dieu? Il est tellement grand. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela, quand nous chantons là, bien-aimé, chantez-moi un peu ça. Dieu tout-puissant. On va chanter un peu, parce que nous allons chanter, nous allons écouter la parole. Amen. C'est comme ça que moi j'aime prêcher. Un peu on chante, un peu on écoute, pour qu'on n'ait pas peur de les esprits. Et vous allez voir que Dieu est grand. J'aime bien ces cantiques-là, puisque je vois la grandeur de notre Dieu. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par toi.
Amen. Vous qui avez les cantiques, c'est le cantique 74. On va chanter un peu ça. Hein? Celui qui peut s'élever ses lèvres pour adorer ces dieux-là. Il est tellement grand. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs des tonnerres, l'éclair la terre et les ombres du soir. Amen. Oh, merci Jésus. Nous avons mon nez. Aleki mon nez. Chez nous là-bas on chante. Aleki mon nez. Il soit aleki mon nez. Oh, c'est très bien. Puisque tu ne peux pas mesurer Jésus. Mais il s'est humilié. Amen. Il est devenu un homme. Ah, que Dieu soit loué. Merci, nous avons bien chanté cela. Quand je pense au sublime mystère, que ce Dieu-là si grand, oh, il a pensé à moi. Il est devenu mon frère.
C'est ce qu'il a fait. Au paragraphe 12, le prophète dit ceci. Alors nous avons réalisé combien nous sommes petits, car nous avons réalisé combien il est grand. Amen. Car avec ce que nous venons de chanter là, nous réalisons combien il est grand. Et nous réalisons combien nous sommes petits. Amen. Qu'est-ce que tu devant Dieu? Je ne veux rien. Il est tellement grand, mais il se révèle dans la simplicité. Amen. Il se cache et se révèle dans la simplicité. Oh, que Dieu soit loué. Que je puisse aussi avoir l'humilité de notre Seigneur Jésus. Il dit d'une manière ou d'une autre, quand vous entrez dans la présence de Dieu, cela a toujours un grand effet sur les gens. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, c'est comme maintenant nous sommes dans sa présence. Amen. Il y a un effet ici. Vous allez vous sentir, qu'en sortant d'ici, il y a quelque chose qui va arriver. Amen. Pourquoi? Puisque nous sommes dans la présence de Dieu. C'est pour cela que j'ai chanté un cantique. Le deuxième album, j'avais appelé cela dans sa présence. Hein? J'avais chanté ça avant de commencer. Dans sa présence. Une minute devant la présence de Dieu vaut mieux plus que 1000 ans qu'on peut passer ailleurs. Mais non, moi je me demande, quand on dit que l'équipe c'est le dimanche, les gens qui s'absentent là, ils doivent avoir quand même les motifs valables. Mais quand tu t'absentes seulement puisque tu veux dormir, puisque tu es fatigué, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Puisque les enfants de Dieu se retrouvent là où se trouve la parole. Hein? Là où sera le corps, là se rencontreront les aigles. Les aigles se cherchent là où se trouve la viande fraîche. Nous étions ici en train de rire ça et là. Où est-ce qu'on peut trouver la parole de Dieu? Et Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous avons, bien que nous sommes des pèlerins, des passagers ici à Istanbul, nous sommes toujours des pèlerins sur la terre. Amen. Mais là où nous sommes, on devait avoir une place pour écouter la parole de Dieu. Amen. Quand le voyage arrive, oui, quelqu'un va voyager, il n'y a pas de problème. Mais quand on est là, on doit écouter la parole de Dieu. C'est là où se trouve la vie. Oh, merci Jésus. J'ai lu encore quelque chose. Le prophète dit au paragraphe 13, il dit ceci. Il parle de la résurrection d'un bébé à Mexico. Dieu lui avait montré un bébé. On a amené un bébé qui était mort. Et quand ce bébé-là est entré devant le prophète, ce bébé-là était ressuscité. Amen. C'est là où le prophète dit, les gens ont poussé des cris. Les gens ont compris qu'un homme ne peut pas faire ça. Amen. Que c'est Dieu seul qui peut ressusciter un mort. C'est ce qu'il dit. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu. C'est pour cela, on a toujours dit, quand vous avez un besoin, vous venez devant le serviteur de Dieu, vous devez avoir confiance à cet homme-là, que c'est un homme de Dieu. Amen. Et que s'il prononce ces paroles, Dieu va écouter. S'il est réellement un serviteur de Dieu, appelé de Dieu. Le prophète dit, je lis ça quand même pour ne pas donner mes idées à moi. Quand ce petit bébé mort couché là, dans une couverture, cette petite mère mexicaine l'avait amené. Quand on a vu plusieurs milliers de gens qui étaient là, il dit peut-être 50 ou 60, 75 000 en un seul rassemblement, ils ont vu ce petit bébé mort revenir à la vie. Les femmes se sont évanouies. Les gens ont levé les mains et ont poussé des cris. Pourquoi? Ils ont compris qu'un être humain ne peut pas faire cela. Qu'ils étaient dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Amen. Ils étaient dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Un être humain ne peut pas faire ça. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ça dit, c'est pour cela que nous avions dit, quand vous entrez dans la présence de Dieu, d'une manière ou d'une autre, cela a toujours des effets. Amen. Cela produit des effets. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, oh, c'est ce qu'il dit, cela a provoqué quelque chose. Je connais même notre pasteur, pour ceux qui étaient en Afrique là-bas. J'étais parti accompagner notre pasteur, non, je n'étais pas parti plutôt. Et je vis ça. Cette fois-là, je n'étais pas parti. Je vis ça.
on a mené dans une campagne d'évangélisation une femme morte. Ah, on a regardé, mais qu'est-ce qu'on est venu faire avec cette femme-là? C'était pour tenter notre pasteur. C'est le pasteur Bamouti. À Gemena. Une femme morte. Et les gens étaient là. On commence à demander, mais qui a mené cette femme morte? Et les gens qui ont mené la femme, ils ont pris fuite. Ils sont entrés là où se trouvent les gens. Et le pasteur était devant. Dieu avait déjà averti qu'on viendra les tenter avec c'était une épreuve. Mais Dieu avait dit qu'il va vraiment guérir cette femme-là. Et le pasteur était devant la chaise, comme je suis là. On m'a mis une femme qui est morte. Ah Seigneur, mais Dieu a exaucé la prière de son serviteur. Amen. Quand il a demandé, mais qui a mené cette femme? Personne. Qui a mené cette femme ici? Personne. Le pasteur a dit non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Mais donnez-moi même le nom de cette femme ici. Et quelqu'un qui est là-bas, Batunatu. Et le pasteur a crié, Batunatu. Et reviens dans ses corps. Paf! Batunatu était ressuscité. Amen. Oh, gloire à Jésus. Et on a jubilé. On a remercié le Seigneur. Pourquoi? Un homme ne peut pas faire ça. C'était Dieu. Amen. Seul Dieu peut ressusciter les morts. Amen. Ah, mais n'allez pas dire qu'il est devenu Dieu. N'allez pas dire que Frère Madame est devenu Dieu. Mais Dieu utilise ses serviteurs. Amen. Ah, Dieu utilise ses serviteurs. C'est ce que vous devez reconnaître. Puisque nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Dans la dispensation du Saint-Esprit. Même toi, si tu gardes bien la parole de Dieu, tu peux accomplir de grandes choses. Amen. Puisqu'il a dit dans cette dispensation, je serai avec vous. Je serai en vous. Je serai en toi. Comme nous sommes ici, pourquoi nous sommes, tel que nous sommes ici, nous formons Jésus. Puisque chacun amène une lumière. Chacun amène une lumière. Chacun amène, quand nous formons ensemble, ça donne une lumière et Jésus est là. Amen. Jésus est là dans la portion dans chacun de nous. Oh, merci Jésus. C'est vraiment très bien. C'est ce qui est arrivé. Donc, cette femme-là était aussi dans la présence de Dieu. Ce que je voulais dire, que quand vous entrez dans la présence de Dieu, il doit se passer quelque chose. Oh, merci Seigneur. Lisons encore quelque chose. Parlons du premier homme, Adam. Ah, là je commence maintenant à entrer dans la chose. Adam et Ève, Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'était Dieu qui était leur pasteur. Amen. Zambe azalaki kaka. Yemoko passer na bango. Babina lo bakana lingala na français. Je vais essayer pour que chacun puisse comprendre. Un peu de portugais aussi. Ah, ce sont toutes nos langues. Amen. Dieu avait créé Adam et Ève. Il les avait placés dans le jardin d'Éden. Et c'est lui qui était leur Dieu. Chaque soir, la Bible dit, Dieu pouvait descendre et venir dans la réunion, puisque Dieu aime la communion avec ses enfants. Amen. Voilà pourquoi vous êtes venus ici, puisque Dieu a placé ça dans votre cœur. Quand j'avais prêché sur les lieux de rencontre et d'adoration, c'est ce que j'avais dit. Dieu aime communier avec ses enfants. Amen. Voilà pourquoi vous êtes là. Puisque vous êtes des enfants de Dieu. Vous voulez que Dieu vous parle. Vous pouvez écouter la prédication, c'est bien. Mais vous voulez aussi qu'un homme vous parle. Puisque vous savez que comme je parle ici, j'ai demandé que Dieu puisse prendre possession de moi. Donc c'est Dieu à quelque chose qui est en train de vous parler. Amen. Et vous êtes ses enfants. Vous êtes en train de communier avec votre Père. Mais qu'est-ce qui a brisé la communion? C'est le péché. Amen. Le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Avant, Adam pouvait venir avec Ève. Ils avaient l'endroit où ils se rencontraient sous un grand arbre comme ça. Et Dieu venait communier avec ses enfants. Et c'est Adam qui donnait les noms à chaque animal, tout ça. Mais quand Satan est entré, qu'est-ce qui a provoqué? Adam a commencé à fuir la présence de Dieu. Amen. Avant, Adam venait dans la présence de Dieu. Mais quand le péché est entré, Adam commençait à fuir la présence de Dieu. C'est que le péché est horrible. Il faut éviter le péché. Amen. Il
éviter le péché. Puisque c'est le péché qui sépare l'homme avec Dieu. Et quand Dieu est descendu, Adam, où es-tu? C'est l'heure de culte. Il y a quelque chose dans le sang. Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'ai écouté ta voix. Je suis allé me cacher. Puisque je suis allé me cacher. Oh, pourquoi tu t'es caché? Non, c'est puisque la femme que tu m'as donnée. Ah, c'est que tu as péché. Amen. C'est comme dans cette église. Vous allez voir que vous venez comme ça. Il y en avait qui venaient, mais je ne vois pas d'autres personnes. Et d'autres, ils ont leurs raisons. Bon, je comprends. Mais vous allez voir que quelqu'un d'autre ne pourra pas venir ici. Pourquoi? À cause du péché. Quand vous regardez quelqu'un qui était là, qui était fervent, qui pouvait s'asseoir au premier banc pour écouter la parole de Dieu, qui disait Amen à la parole de Dieu. Et l'autre fois, il vient, il est là, à côté là-bas. Et finalement, vous le voyez dehors. Finalement, il est au parking. Ah, mais mon frère, pourquoi tu fuis? Tu ne viens plus. Ah, vos histoires là, le pasteur là, il a exagéré, tout ça. Il ne manque pas de raisons. C'est qu'il est déjà entré dans le péché. Amen. La plupart sont déjà entrés dans le péché. Même ceux qui critiquent le message, ceux qui critiquent les prophètes, ils sont déjà tombés quelque part. Puisque quand vous tombez, vous commencez maintenant avec des échappatoires. Oh, vous voyez, cette église-là, le monsieur là, oh, vous voyez, oh, tout ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça la nature de l'homme. C'est ça la nature de l'homme bien-aimé. Voilà pourquoi nous prêchons la sanctification. Dieu est 3 fois saint. Amen. Dieu n'aime pas les péchés. Si tu veux rester dans la présence de Dieu, il faut fuir les péchés. La Bible dit fuis les péchés, comme Joseph avait fui les péchés. Amen. Comme ça, tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Puisque Dieu ne tolère pas le péché. Il n'y a qu'une seule chose qui sépare l'homme avec Dieu, c'est le péché. Amen. C'est le péché. Je vous ai donné l'exemple. Adam et Ève, ils ont pris fuite. On commence à les chercher. C'est l'heure de l'église. Ils ne sont pas venus. Vous regardez, il n'y a personne. Ah, c'est ça. La sœur là, elle est où? Ah, la sœur là dit non, elle ne prie pas encore ici. Il commence à dire, d'ailleurs, moi j'ai prié chez l'église élevée là-bas, j'étais venu par hasard. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais le frère là est où? On commence à les chercher. On part même à la maison, on commence à me fuir. Le pasteur est là. Dis-lui que je ne suis pas là. Écoutez, dis-lui que je ne suis pas là. C'est qu'il est déjà tombé. Mais le petit conseil ce matin, tu ne peux pas fuir Dieu. Amen. Tu ne peux pas fuir Dieu. Puisque il y a un poète qui a dit, où fuirai-je encore, Seigneur? Où irai-je encore, Seigneur? Si je pars me cacher au fond de la mer, tu vas me voir. Amen. Si je pars me cacher sur la montagne, tu vas me voir. Alors moi je préfère venir m'abandonner entre tes mains. Amen. Amen. C'est pour ça la position d'un enfant de Dieu. Quand Adam a péché, il a essayé de se fabriquer une religion qu'on appelle la religion de feuilles de figuier. Ils ont créé leur religion. Ils ont caché la nudité. Mais cela ne pouvait pas résister devant le roi des rois. Amen. Votre propre religion ne vous sauvera pas. C'est la parole de Dieu qui sauve. Amen. Et quand la lumière a frappé, les feuilles ont commencé à tomber en cascade. Puisque cela ne pouvait pas cacher. Dieu est tellement saint. Il habite une lumière inaccessible. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Quand quelqu'un tombe dans le péché, il commence à fuir la présence de Dieu. Ne fouillez pas, venez, humilie-toi devant le Seigneur. Dis exactement ce que tu as fait. Il est encore plein de miséricorde. Amen. Et répare-toi, tu es l'enfant de Dieu. C'est Satan qui cherche à ce que nous puissions nous séparer de Dieu. Comme ça, lui va prendre la prise sur nous. Avec tout ce que le diable a créé ici, des androïdes, tout ça, on voit de n'importe quelle bêtise. Et les gens suivent leurs pensées, et finalement, il ne peut pas venir dans la présence de Dieu, puisqu'il a des pensées déjà souillées. Mais je vous invite toujours de venir. Amen. Ne vous cachez pas, puisque la Bible dit c'est lui qui cache ses transgressions. Amen. Ne progresse pas. Mais moi, je préfère, si j'ai commis un péché, je viens me répartir. Comme ça, je dis à Satan, voilà, je suis là debout. Comme je l'ai dit, il y a un autre feu qui a chanté. Quand un enfant qui apprend à marcher comme notre enfant qui était ici, il peut courir, il tombe.
Maintenant, quand il tombe, il reste là-bas. On va dire, mais cet enfant est malade. Il commence à pleurer. Non. Quand il tombe, relève-toi. Amen. Tu es l'enfant de Dieu. Relève-toi, continue la marche. Amen. Continue la marche. Sinon, le diable, quand tu tombes et tu restes par terre, le diable aussi est content. Il part à Maribou, il part se reposer. Amen. Il dit, ah, je l'ai déjà eu. Il est déjà tombé KO. Il est dans le péché, il ne peut pas se relever. Mais toi, prouve-lui que tu as un Père Céleste. Puisque quand tu as le Saint-Esprit et que tu es tombé, tu perds la joie du salut. Amen. Ce qu'on perd, c'est la joie du salut. Mais tu es scellé déjà jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Et tu peux encore te relever, puisque tu es l'enfant de Dieu. Tu dis non, c'est pas moi. Moi, je n'étais pas comme ça. Moi, j'avais vraiment vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Alors, je dois me relever. Je dois aller chercher mon Père. Oh, gloire à Jésus. Puisque la Bible dit c'est Dieu qui cherche l'homme. Mais l'homme aussi cherche Dieu. Amen. Toi aussi, tu dois chercher Dieu. Puisque la Bible dit c'est lui qui cherche, trouve. Oh, merci Jésus. Je voulais vous exhorter, mes bien-aimés, à ne pas demeurer dans le mal, mais cherchez toujours à vous repentir et revenir à votre Père. Il est toujours plein de miséricorde. Amen. C'est maintenant que vous devez changer. N'attendez pas d'être changé après. Non. Après la mort, c'est fini. On verra ça le dimanche, dans les dimanches. Vous allez voir que c'est maintenant, quand tu parles, quand tu écoutes, que tu peux prendre la décision de suivre Jésus. Puisque après la mort, c'est fini pour toi. On verra ça le dimanche, Dieu vous l'a. Merci notre Dieu. Et nous allons lire encore quelque chose. Nous pouvons retourner. Nous pouvons prendre le grand patriarche que le prophète dit au paragraphe 16. Abraham était un homme choisi par Dieu. Mais le jour où il est entré dans la présence de Dieu, Abraham a tombé et tombé de sa face contre terre. Amen. Il est tombé de sa face contre terre, puisqu'il était en face du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il est tombé de sa face contre terre. Voilà, il a réalisé qu'il était dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Oh, c'est ce que le prophète dit ici. Mais quand Dieu s'est avancé devant lui, le patriarche Abraham tomba sur sa face parce qu'il ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu. Donc, quand on entre dans la présence de Dieu, on se sent coupable, on se sent pécheur. Tu vas te sentir coupable. Oh, c'est ce que Abraham avait aussi senti. Et le prophète parle aussi dans Exode 3. Il parle de Moïse. Moïse, c'est un grand serviteur de Dieu. Amen. Qui a été prédestiné par Dieu comme sauveur. Mais Moïse, sa maman, comme chaque maman, les mamans ont toujours un secret avec Dieu. Dieu peut parler à une maman de ton fils est là, c'est lui que je vais utiliser. Amen. Il sera un grand serviteur de Dieu. Il sera comme ça. Et la maman de Moïse avait dit à Moïse, toi, c'est toi le libérateur qu'on attendait. Faites attention. Et Moïse, depuis son jeune âge, il savait que lui, il serait libérateur. Amen. Mais Dieu accomplit chaque chose bonne en son temps. C'est comme nous sommes là. Il y a beaucoup de serviteurs, peut-être qu'il y a des serviteurs de Dieu ici, des servants de Dieu ici. Mais peut-être tu es là, tu ne reconnais pas que tu es un serviteur de Dieu. Mais un jour, Dieu va te parler. Amen. Quand le temps va arriver, Dieu va te susciter. Et tu vas commencer à prêcher la parole de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé moi aussi. Et c'est la même chose avec Moïse. Quand Moïse est allé forcer, il dit, oh, c'est moi, maman m'avait dit que moi je suis prédicateur. Je peux prendre la Bible et prêcher. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tué un homme. Amen. Il avait tué un homme. Puisque ce n'était pas encore le temps de Dieu. Amen. Maintenant, remarquez maintenant. Un jour, Dieu, quand son temps est arrivé, Moïse est entré maintenant dans la présence de Dieu. Il y avait une puissance ardente. Là, ce n'était plus Moïse. Quand il a parlé avec Dieu, j'ai écouté les pleurs de mon peuple. Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Et c'est toi que j'envoie. Oh, là, ce n'était plus Moïse. Amen. Moïse a vécu une expérience avec Dieu. Et il est allé maintenant. Pourquoi? Après avoir entré dans la présence de Dieu.
Moïse était changé. Il n'était pas le même Moïse. Amen. Oh, merci Jésus. Nous parlons de la présence de Dieu. Prenons même les enfants d'Israël. Un jour, les enfants d'Israël, comme dans les hommes et les femmes, il y a toujours des doutes. Quand Dieu te parle au travers de son serviteur, tu dis, ah bon, lui je le connais, lui ne peut pas me parler, lui il est comme ça, je connais même sa famille. Et c'est comme ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Les gens ont toujours des doutes. Hein. Alors l'Israël a dit à Moïse, écoutez, c'est toujours toi tu viens ici où j'étais parti là-bas. Ah, écoutez, c'est fini. Hein. Amen. Moïse a dit, ah, c'est ce que vous dites. Écoutez, il n'y a pas de problème. Moïse est allé parler à Dieu. Ah, et voilà ce que le peuple me demande. Dieu a dit, bon, il n'y a pas de problème. Va leur dire seulement de se sanctifier. Amen. C'est écrit en Exode. Va leur dire de se sanctifier. S'il y a des femmes mariées, des hommes mariés qui se séparent, puisque Dieu est 3 fois saint. Amen. Dieu ne tolère pas le péché. Alors, vous devez éviter le péché. Vous devez vous sanctifier pendant 3 jours. Et vous devez vous retrouver autour de cette montagne. Et moi, je vais descendre là-bas. Mais attention, que personne ne touche la montagne. Malgré que vous vous êtes sanctifié, que personne ne touche la montagne. Si quelqu'un touche la montagne, même votre brebis, elle va mourir. Pourquoi? Puisque le Dieu Saint était descendu sur la montagne de Sinaï, je crois. Amen. C'est pour cela que la montagne était devenue la montagne sainte. C'est comme c'est lié ici. Quand nous sommes arrivés, on a prié. Au moment où nous sommes ici, c'est devenu un lien saint. Quand nous allons sortir, là, ce n'est pas notre problème encore. Mais quand nous venons, au nom de Jésus-Christ, nous possédons cet endroit. Amen. Maintenant, c'est un lien saint. Pourquoi? Puisque Dieu Saint est ici avec nous. Puisqu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, merci Jésus. Et le peuple a vu Dieu. La montagne était absente. Et la voix est sortie dans le feu là. Moïse monte ici. Et quand Dieu parlait, c'était des tonnerres. Des tonnerres. Et les gens fouillaient là. Ils ne pouvaient pas supporter la voix de Dieu. Puisque quand Dieu parlait, c'était des tonnerres. Mais Moïse, comme serviteur de Dieu, il s'avançait vers Dieu. Amen. Oh, merci Jésus. Voilà pourquoi, si Dieu ne t'a pas appelé pour son service, ne vous hasardez pas. Amen. Attendez le temps de Dieu. Priez. C'est pour cela que nous avons beaucoup d'aventuriers derrière la chaîne. Il n'a jamais été appelé par Dieu pour servir Dieu. Il vient là et c'est pour cela qu'il commet des gaffes. Pourquoi? Il n'a jamais été appelé. Amen. Il faut être appelé avant de servir Dieu. C'est ce que nous voyons. Il commence à parler de citations. Il est déjà tombé. Toutes les filles de l'église sont devenues ses femmes. C'est comme ça avec les faux serviteurs, les faux ouais. Amen. Ils sont comme ça. Et ils commencent à embellir ça avec des citations. Quand Branham entrait dans la constellation, et quand, mon frère, qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu as fait hier? Assis-toi là-bas, on va te prêcher. Parce que Dieu avait dit à Pierre, quand tu seras converti, amen. Pierre qui était vraiment le premier des apôtres, mais Dieu lui dit, quand tu seras converti, tu ne peux pas se tenir derrière la chaîne si tu n'es pas converti. Qu'est-ce que tu vas transmettre aux gens? Tu dois transmettre la vie qui est en toi. On ne peut donner que ce qu'on a. Amen. Les aventures là, c'est chez les dénominationnels. Ce n'est pas dans les messages. Dans les messages, tu dois être appelé. Amen. Moi qui suis devant vous, je suis sûr que Dieu m'a appelé. Je suis sûr que Dieu m'a appelé. Si Dieu ne m'avait pas appelé, je ne pouvais pas m'hasarder à venir derrière la chaîne. J'ai écrit le message, je crois, en 1997, oui. J'étais là dans notre église. Et j'étais là des années. Et Dieu m'a permis de passer par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. J'en parlais quand je parlerai le jour du Saint-Esprit.
Et après, je suis resté calme. Mais en moi, j'ai senti un appel. J'ai dit, mais j'ai ça un appel, mais je ne peux pas forcer. Mon épouse est là. Nous sommes entrés dans la maison des dons. Et on a prophétisé. Vous êtes mon serviteur. Vous devez me servir. C'est moi qui t'a béni. Tu dois me servir. Tu dois me servir. Je suis sorti, j'ai refusé. J'ai dit à mon épouse, moi je suis entré pour autre chose. On me dit que tu es. J'ai refusé ça. Moi je cherche l'argent. Je ne veux pas ces choses-là pour servir Dieu. Oh, merci Jésus. Mais Dieu a continué toujours à me suivre. Amen. Il n'y a pas longtemps, en 2019, et comme je sentais, puisque pendant que je dormais, je me voyais là en train de prêcher, dans des églises en train de prêcher. Il y a même des amis. J'étais au home avec les amis. J'étais au home avec les amis, on dormait là. Et pendant le sommeil, pendant qu'on dormait, moi je me suis vu devant une multitude de gens. Et j'étais en train de prêcher la parole. Sous l'onction. Et pendant que je prêchais là, les amis qui étaient à côté de moi, ils se sont levés. Ils sont assis là et ils ont commencé à suivre la prédication pendant que moi je dormais. Et les paroles sortaient là. J'étais plein d'onction. Et ils m'ont réveillé. Parce que la paix, tu nous prêches dans les songes comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit, vous m'avez coupé l'onction. J'étais encore étudiant. Je n'avais pas encore commencé. Vous voyez, quand on a vu les dons et les appels sont sans répartir. Amen. Vous êtes né prédicateur. Vous êtes né avec ces dons-là. Ne cherchez pas à forcer ce que tu n'es pas. Oh, merci Jésus. Alors j'ai oublié. Et je voyais ça. Je pouvais voir des prédications, même en cours de route, j'ai prêché. Mais Dieu merci, puisque Dieu m'a aidé aussi. J'ai amené beaucoup dans le message ici, même des familles. J'ai prêché dans des maisons. Mais je ne voulais pas apparaître devant les gens. Puisque j'étais un peu timide, ça c'est ma nature. Je suis un peu timide. J'avais toujours peur des gens quand j'étais enfant. Quand je vois quelqu'un, je prenais toujours fuite. Je pense que j'ai encore quelques séquelles. Oh, merci Jésus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? En 2019, il y a un architecte. Pendant que je disais à Dieu, mais je sentais que j'allais te servir, mais j'ai vieilli. Bientôt là, j'aurai 50 ans. Tu ne m'as pas appelé. Pourquoi je n'ai pas servi? Moi, je ne peux parler de moi-même. Alors, j'ai dit à Dieu, ne vous en faites pas, je t'aime beaucoup. Comme tu m'as donné des garçons, je veux faire un effort pour qu'un de mes garçons puisse te servir. Alors moi je veux construire une grande église pour mon fils là. Je serai assis là-bas, lui prêche, moi je dis Amen, puisqu'il a fait le travail que je devais faire. Je ne savais pas. C'était au mois de janvier. C'est comme si quelque chose me dit, mais tu n'as pas encore commencé. Et un architecte qui m'appellera pour me dire, quelqu'un qui venait, un entrepreneur venait des fois chez moi, mais je ne le connaissais pas, on s'est croisés pendant 1 ou 2 fois. Il m'a dit, mais je ne comprends pas. Puisqu'on m'appelait pasteur Beno, puisque mon grand-père, dont j'ai hérité le nom, s'appelle aussi Kalomba la mère. C'était un grand pasteur. Depuis dans ma famille, on m'appelait pasteur. Lui-même a dit aussi que c'était un sobriquet. Oui, c'était vraiment un sobriquet. Mais c'est devenu une réalité. Gloire à Jésus. Il m'a appelé pour me dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Aujourd'hui, je t'ai vu dans les songes. C'est comme c'était une vision. Je t'ai vu, tu es vraiment un grand serviteur de Dieu. Tu es en train de prêcher devant une multitude de gens. Et je t'ai vu prêcher partout. Tu as même des extensions des églises, même à l'étranger, partout là. J'ai dit, mon frère, on était avec mon épouse. J'ai dit, oublie ça. Moi, je ne prêche pas. Je ne prêche pas. Il m'a dit, j'ai déjà vu ça pour notre serviteur de Dieu, ça s'est réalisé. Retenez la date d'aujourd'hui, ça va se réaliser. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, que Dieu fasse ce qu'il veut. Moi, je pense que ce n'est plus le temps. J'ai tant déjà vers 50 ans. Le prophète est mort à 54, 56 ans. Moi, j'ai regardé seulement les années, là, j'ai dit, bon, je ne sais pas combien d'années me restent encore. Servir Dieu, je vais faire combien d'années? Oh, Jésus. Maintenant, un autre pasteur, si ça c'était au mois de janvier, février, au mois de mars, un autre pasteur. Là, j'avais dit ça à mon épouse. On était avec mon épouse chez moi. Mon épouse me dit, mais si toi tu as un appel, pourquoi tu ne demandes pas dans des églises pour aller prêcher? Tu veux seulement nous prêcher à la maison. Nous prêcher seulement à la maison. J'ai dit à mon épouse, je ne peux pas aider Dieu. Je ne peux pas aider Dieu. C'est Dieu qui est le patron. Amen. C'est lui qui engage. Si vraiment il m'a appelé, alors je lui donne une condition.
Que Dieu puisse parler à un pasteur ici à Kinshasa. Pour que le pasteur là m'appelle. Je veux que le pasteur là puisse me dire, viens prêcher chez moi, c'est Dieu qui m'a parlé que tu es son serviteur. Alors, si un pasteur m'appelle et me dit ça, là vous te posez témoin. Là, je saurai que je suis appelé de Dieu. Là, je vais aller derrière la chair pour prêcher. Mais si un pasteur ne m'appelle pas, je ne peux pas aller prêcher. D'ailleurs, moi, je ne suis pas... Dans cette histoire-là, il n'y a rien. D'ailleurs, il n'y a rien. Mais j'aime Dieu. J'ai parlé comme ça. J'ai dit à mon épouse, vous voyez, le papa de Gédéon, un jour, Gédéon était allé détruire les hôtels de Baal. Et le papa de Gédéon était là. Le peuple est venu. Fais sortir ton enfant, nous allons le tuer. Vous connaissez la réponse du papa de Gédéon? Il a dit, est-ce que vous êtes Baal? Si Baal est Dieu, il faut que Baal lui-même, amen, puisse parler. J'ai dit aussi, mais si Dieu qui a créé les yeux, la bouche, ne peut pas parler pour me dire je suis son serviteur, je ne peux pas le faire. Et après un mois ou 2 mois, le pasteur m'a appelé. Il me dit, j'ai dormi. On vous avait invité pour, puisque comme chanteur, on m'invite dans des églises pour chanter, c'est bien. Mais cette fois-là, il ne me connaissait même pas. C'est moi qui écoutais mes cantiques comme chant. Mais il dit, mais j'étais dit autrement. J'ai dormi et une fois me dit, vous voyez parmi les chants que tu as invités là, mon serviteur est parmi ces chants-là. C'est lui que tu vas céder la chair, il va prêcher dimanche. C'est mon serviteur. Le frère, la mère, Kaloma, c'est mon serviteur, je l'ai appelé autrement. Il doit prêcher dimanche. Et c'est le pasteur là qui m'a appelé. Il a envoyé son diacre jusque chez moi. J'ai voulu douter. J'ai dit, je me suis souvenu de ce que j'avais dit. J'ai dit, mais j'avais dit que si Dieu me parle, à ce moment-là, je vais servir. C'est pour cela que le dimanche, j'étais parti dans cette église-là. Et j'avais prêché ma première prédication. C'était vraiment bien. Et les âmes étaient venues à Christ. Presque 8 le jour-là. Et c'est à partir de ce temps-là que j'ai commencé à prêcher. C'est-à-dire, quand je suis derrière la chair, je suis sûr que je suis un serviteur de Dieu. Amen. Puisque je suis passé par une expérience. Et Dieu a parlé à beaucoup. Il y a beaucoup qui peuvent témoigner sur moi. Donc, je ne suis pas ici pour plaisanter. Je suis vraiment serviteur de Dieu. Et je suis derrière sa chair, puisque c'est lui qui m'a ordonné. Amen. Ils ont encore quelque chose. Ils ont encore quelque chose. Wow. Un jour, Pierre, je pense que je vais aller vite là. Un jour, Pierre, il était aussi dans la présence de Dieu. Pierre était là en train de... Il était un pécheur. Ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont pas attrapé même un fretin. Pierre était fatigué. Le soleil était là. Mais Jésus est venu. Jésus a dit, est-ce que mon ami, tu peux me céder ta barque là, je vais un peu natter dans mon bouquet. Pierre a dit, il n'y a pas de problème, d'ailleurs je n'utilise pas ça. C'est depuis toute la nuit que nous étions ici, on n'a rien, tout ça. Ok, Jésus est monté dans sa barque, il a commencé à prêcher. Répandez-vous, le royaume des cieux est là, tout ça, et les gens étaient venus. Ils ont crié au message. Et par après, Jésus a regardé Pierre. Il a dit, Pierre, maintenant jette ton filet. Puisque Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Amen. Si tu sers Dieu avec tout ton cœur et tu l'aimes, Dieu va te bénir. Amen. Souviens-toi, Dieu a dit à Pierre, non, j'ai quand même emprunté de ta barque, ça m'a servi. Je dois te rembourser, je dois te récompenser. Si tu aimes Dieu et tu le sers, tu te sacrifies pour lui, sache que Dieu te payera d'une manière ou d'une autre. Amen. Il te payera certainement, ma soeur. Moi, j'ai jamais l'expérience. Et Pierre a dit, Seigneur, mais c'est toute la nuit, on a essayé, on n'a même pas attrapé un fretin. Mais sur ta parole. Amen. Sur ta parole. Oh, merci Jésus. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et Pierre a pris le filet, il l'a jeté. Et quand il a jeté, il ne pouvait pas tirer le filet de lui-même. Il a appelé, Abelé, Yakakosugangai, Kingani, Thomas. Ils sont venus. Voici, Messieurs, allez, c'est plein de poissons.
Mais quelle a été maintenant l'attitude de Pierre après tout ça? Pierre, il a regardé Jésus. Il a dit, ça ce n'est plus un homme. Ça ce n'est plus un homme. Voilà les élus de Dieu. Un élu de Dieu, quand il écoute la parole de Dieu, il ne cherchera pas des explications. Amen. Un miracle parfait devant toi. C'est comme ce message. Notre prophète, il a accompli des miracles. Nous croyons à lui pourquoi? Puisque nous avons compris qu'un homme ne peut pas faire ça. Créer des écureuils. Donner la vie même aux petits poissons. Non. Et ressusciter les morts. Un homme ne peut pas faire ça. C'est un grand serviteur de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons pris ce message. Puisque nous sommes des élus de Dieu. Mais si quelqu'un n'est pas élu de Dieu, même si vous lui parlez de mille témoignages, il va dire, écoutez, surtout les gens qui ont beaucoup étudié là-bas. Écoutez, bon, laissez-moi, oui. Mais j'ai compris, tu peux partir. Il ne peut pas accepter le message. Amen. Mais vous êtes des élus de Dieu. Amen. Quand vous avez écouté ça, vous avez dit, où étaient ces bons vers? C'est ça la parole qu'on cherchait. Amen. C'est pour cela que vous êtes ici. Mais les autres ne peuvent pas venir. Quand ils écoutent le message, ça entre ici, ça sort ici. Mais vous êtes des élus de Dieu. Un élu de Dieu, quand il voit un miracle, quand il voit l'accomplissement de la parole de Dieu, il dit Amen. Amen. Il croit directement. Il ne cherchera pas des témoignages. Non. Il dit, ça je crois. On va lire avec vous. Pierre a dit, ça ce n'est pas un homme. Ça c'est plus qu'un homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus. À cause des simples miracles, Pierre a compris que ce n'était pas un homme. Là, c'était plus qu'un homme. Et il a accepté Jésus-Christ. Mais toi, quelqu'un qui voit des milliers de miracles, mais il ne croit pas à la parole, c'est un incrédule. Amen. C'est un incrédule. Mais un enfant de Dieu, quand il écoute la parole de Dieu, il croit et il met cela en pratique. Amen. Oh, merci Seigneur. Au paragraphe 39, il dit ceci. Ainsi, tout ce qu'on nous a ordonné de faire, c'était de rester avec cette parole. Amen. Nous devons rester avec la parole. Le message de l'air. Nous devons rester avec cette parole. Et si un homme est envoyé de Dieu, il le restera avec la parole. Vous voyez, il doit soutenir la parole de Dieu. C'est ce qu'on nous a recommandé. Il dit encore ceci. Quand un homme entre dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Amen. Si jamais un changement s'est opéré en lui. Or, il y en a qui peuvent marcher dans la présence de Dieu et ne pas faire attention à cette chose. C'est-à-dire qu'il n'était pas ordonné à la vie. Amen. Quelqu'un passe dans la présence de Dieu. Vous êtes dans l'église comme ça, avec ce que je prêche, il sort, il n'a rien compris. C'est qu'il n'était pas ordonné à ce chose. Amen. Ce n'était pas sa nourriture. Mais un enfant de Dieu, un aiglon, quand il écoute, il dit, ça vraiment c'est la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Le prophète dit, s'il y a un changement en lui, s'il y a une petite lumière en elle, en lui, c'est comme la femme au puits. Amen. Cette femme était prostituée. Un jour, Jésus est arrivé au puits. Femme, donne-moi de l'eau. Il dit, bon, toi. Elle était une prostituée, savait que non. Jésus est en train de lui demander un marché ou quoi. Elle a dit non. Et Jésus a commencé à expliquer à la dame. Elle a dit, si tu savais, c'est toi qui allais me demander de l'eau. C'est moi, je t'aurais donné de l'eau. Quand tu bois de l'eau que moi je te donne, tu ne viendras plus jamais puiser de l'eau ici. Puisque c'est lui qui a de l'eau qui donne la vie. Amen. Qui satisfait pleinement. Et la femme a dit, donne-moi l'eau, c'est tout. Il dit, j'ai compris. Va appeler ton mari. Je n'ai point de mari. Tu as dit bien. Tu as raison. Tu n'en as pas. Mais tu as eu 5 maris. Même celui que tu as laissé, pour qui tu es venu puiser de l'eau ici, n'est même pas ton mari. C'est le mari de Sophie. Amen. Oh, la femme a dit, tiens,
Ça, c'est quoi ça? Je ne suis pas devant un homme. Je ne suis pas devant un homme. Pourquoi cette femme-là a reconnu la présence de Dieu? C'est parce qu'il y avait une petite lumière en elle. Amen. Elle était prédestinée. C'est pour cela qu'elle a reconnu la présence de Dieu. Si tu n'es pas prédestiné, tu ne peux pas croire à ces messages. Hein? Tu vas sortir, aller vivre dans le bourbier comme un cochon, et tu vas revenir. Mais un enfant de Dieu, une fois qu'il est dans la présence de Dieu, il a dit non, 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 moi je ne peux pas faire ça. Puisque la femme là, dans toute la Bible, montrez-moi là où cette femme est retournée dans l'adultère. Non. C'est pour cela que le prophète dit, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu doit changer. Amen. S'il y a un changement en elle, s'il y a un changement en lui, si, en quelque sorte, si il est fils de Dieu, s'il est une fille de Dieu, une fois qu'il est dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. On va voir, André, viens, on va faire ça. Écoutez, ne m'appelez plus, hein. D'ailleurs, je change même les noms. André, qu'est-ce qui est arrivé encore? Il y a des filles qui étaient toujours autour de toi là. Tu pars là-bas, elle t'appelle, elle dit, écoutez, je ne suis pas celui que tu connaissais là avant. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je viens, tu commences à me chasser. Non, écoutez, allez-y, allez-y. Loin de moi, loin de moi. J'ai passé beaucoup de temps dans ces choses-là, je n'ai rien gagné. Amen. Je viens de l'église, j'ai écouté la parole de Dieu. Amen. J'ai compris qu'il y a un Dieu au ciel, que je dois aimer, que je dois servir. Amen. C'est ça le message. Le prophète dit, s'il y a un changement dans cet homme-là, dans cette femme-là, une fois qu'il est dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Amen. Il est changé pour toujours. S'il y a un changement en lui. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vient ici, qui rentre, qui continue avec sa mauvaise vie, ça, le prophète a dit, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien en lui. Il n'y a rien en lui. Il entre, il sort, il est toujours la même personne. Non, c'est qu'il n'y a rien en lui. Amen. Même moi qui vous parle, avant ma conversion, même quand j'étais dans notre église, des fois j'ai trébuché aussi. Mais quand je venais dans l'église, c'est comme si le soleil il était sur moi. Amen. Je disais, Seigneur, des fois j'allais m'asseoir là-bas, au fond là-bas. Et quand le prédicateur prêchait, c'est comme s'il s'adressait à moi. Mais c'est comme s'il s'adressait seulement à moi. C'est quoi ça? Et je promettais à Dieu, quand je vais sortir, je vais abandonner ça. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça. Amen. Voilà la position d'un enfant de Dieu. C'est pour cela que nous prêchons. Mais quand nous prêchons qu'il n'y a pas de résultat, ça ne sert à rien. Si tu es un enfant de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu changes ta vie. Puisque la conversion, comme je l'avais dit autrefois, c'est comme quelqu'un qui marchait dans cette voie. Et quand il s'est converti, il s'arrête. Amen. Il tourne, il change de direction. Il dit, moi, pas de ministre, pas de pantalon, pas de vie de souillis, pas de ça, pas de ça. Je prends ma croix, je vais suivre Jésus. Amen. Je vais suivre maintenant Jésus. Je vais suivre le petit peuple méprisé du Seigneur. Tu dois prendre une décision claire et nette si tu veux servir Dieu. C'est pour cela que nous sommes différents des églises de réveil et des églises dénominationnelles. Puisque là-bas, ils ont suivi leur mère, la mère des prostituées. Comme je vous avais dit l'autre fois, le dimanche passé. Là-bas, vous péchez maintenant. On vous dit, André, est-ce que ça passe à l'endroit là? Ça passe à l'endroit. Non, tu passes à la caca du soupe, à la caca du soupe. N'a qu'un débat. Ok, ça m'a dit, ça salibo, ça va le bien. Quelqu'un qui répétait 5 Ave Marie et consort. C'est fini. Et c'est comme ça, c'est devenu une coutume. Amen. Ce n'est pas comme ça dans le message. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils et des filles. Je vous avais prêché le dimanche passé. Vous devez mettre en pratique toute la parole de Dieu. Amen. Pour être 1 sur 1 million. Pas une partie de la parole, mais toute la parole. Parce que la Bible dit, celui qui pêche contre une seule parole, celui qui enlève 1 iota, c'est fini pour lui. L'enlèvement, il ne partira pas.
Depuis ce temps-là, le royaume des cieux est pour les violents. Amen. Les violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste, toi-même tu dois combattre pour aller au ciel. Amen. Toi-même, ce n'est pas l'affaire de ton père ni de ta mère. Non. Toi-même, si tu vas aller au ciel, tu dois combattre. Amen. C'est pour les violents, les royaumes des cieux. Ceux qui peuvent se discipliner, ceux qui peuvent prendre la décision de vivre pour Jésus qui se scelle et de mettre en pratique toute la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous devez vous dépasser si vous voulez plaire à ces dieux-là. Amen. Un jour, j'avais prêché sur comment plaire à Dieu. Oh, merci Jésus. Si tu veux plaire à Dieu, tu vas faire tout pour plaire à cet homme-là, l'homme de Jésus. C'est comme une femme qui s'est mariée à un homme. Il veut plaire à son mari. Il doit faire tout. Même ceux qui trouvent que moi je ne peux pas faire ça, mais puisque je dois plaire à cet homme-là, amen, pour qu'il y ait la paix entre moi et cet homme. En tout cas, je dois éviter ça, je dois éviter ça, je dois éviter ça, pour qu'il y ait la paix. Amen. Vous devez aussi chercher à avoir la paix avec Jésus. Quand vous obéissez à toute la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Si un changement est possible, c'est ce que les prophètes parlent aussi, de cette femme-là. Oh, merci Seigneur. Je suis arrivé à la fin de la petite exhortation. Il dit, c'est sur paragraphe 45. Elle a reconnu cela. Elle n'a plus posé une question. Elle est vite partie, ayant en elle la responsabilité d'en parler à quelqu'un d'autre. Amen. Ah, voilà où se trouve la chose. Le prophète dit, tout homme qui entre dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu dès cet instant-là d'en parler à quelqu'un d'autre. Tu dois parler à ton ami de merveille de Dieu. Tu dois dire à ton ami ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Oui. Quand tu te rencontres là avec ton ami, quel est le centre de ta causerie? C'est ça le problème. Moi, mes amis m'avaient déjà rejeté. Un jour, ils ont dit, toi, tu n'as rien de bon. Quand on vient, c'est toi, c'est avec la parole, la parole, la parole. Dit, on ne peut pas laisser divertir, on est encore jeune. J'ai dit, vous êtes jeune, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on va gagner là-bas? Il n'y a rien. Des fois, je leur dis, bon, je vous accompagne. On part là-bas. J'ai toujours mon petit Nouveau Testament dans la poche. On arrive là-bas. Ils commencent, ils veulent prendre des bières. Moi, je ne prends pas de bière. Mais la mère, toi, tu manges. Je suis venu vous accompagner. Faites tout ce que vous voulez. Moi, je suis là. Et j'étais en train de lire. Il jette le coup. Ah, mais cet homme ici, toi, tu es devenu inutile. Hein? Et finalement, il a cru le message. Amen. Voilà l'influence d'un autre. Voilà l'influence d'un autre. C'est comme Esaïe était influencé par les rois Ozias. Mais quand toi, tu es avec ton ami, ton influence pour ton ami là, est-ce que tu l'aimes réellement? Toi, tu dis, bon, je pars à l'église, tu le laisses là-bas, dans les péchés. Non. Si tu aimes ton ami, parlez-lui de Jésus. Par ta vie, il peut voir réellement que non, cet homme est sauvé. Et je veux être comme cet homme-là. Je vais aller là où Roger prie. Amen. Puisque Roger, depuis qu'il prie là-bas, je l'ai vu changer. S'il y a un changement possible en toi, si tu es dans la présence de Dieu, les gens vont remarquer réellement que tu es changé. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas changé, c'est que tu n'es jamais entré dans la présence de Dieu. C'est que tu n'aimes pas Jésus. Cette femme-là, quand elle a couru, c'était pourquoi? C'était pour aller témoigner. Amen. Elle est allée témoigner. Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas le Messie? Est-ce que ce n'est pas le Messie? Venez voir vous-même. Je me rappelle, les Samaritains ont dit, la femme, et quand ils sont arrivés là où était Jésus, Jésus a commencé à parler. Et ils ont cru. Et vous savez ce qu'ils ont dit à la femme? C'est là où les dénominationnels prennent ce verset-là pour dire que non, on permet à la femme de prêcher. Non, on ne permet pas à la femme de prêcher. La Bible interdit. Mais la femme est allée témoigner. Amen. Témoigner ce que Dieu a fait pour elle. Elle n'a pas prêché la parole. Il n'y a pas un passage dans la Bible où on a permis à la femme de prêcher. Non. La Bible dit que la femme doit écouter l'instruction en silence. Amen. On en parlera autrefois. Puisque
La première prédication de la femme. Vous connaissez la première prédication de la femme? Elle a donné la mort. Nous sommes en train de mourir à cause de la prédication de la femme. Elle a prêché à son mari. Son mari était calme. Dans le jardin d'Éden avec les serpents, c'est là des milliers de milliards d'années. Elle n'avait jamais touché à soi en disant fruit là qu'on est en train d'imaginer. Mais pourquoi quand la femme est venue, et c'est fini? Adam essaye, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et quand Adam a essayé, nous sommes en train de mourir à cause de la prédication de la femme. C'est pour cela que j'avais prêché. Vous devez dire, pourquoi la femme ne prêche pas? Mais puisque Dieu l'a interdit, dans la première alliance, l'homme était égal à la femme, avant le péché. Mais quand la femme a péché, lisez maintenant dans Genèse 3, quand Dieu est venu pour frapper, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? C'est là où Dieu a introduit la nouvelle alliance. Amen. Et dans la deuxième alliance, c'est là où on interdit à la femme. Dieu lui a dit, écoute, pourquoi tu as fait ça? Oh, c'est le serpent qui m'a séduit. Bon, écoute, à partir d'aujourd'hui, je vais rendre tes grossesses pénibles. Tu vas enfanter avec douleur. Mais ça n'était pas fini. Lisez la suite. Et tu étais égal à l'homme. Mais à partir d'aujourd'hui, l'homme devient ton chef. Amen. Et cela a basculé. L'homme devient ton chef. C'est lui qui va dominer sur toi. Quand quelqu'un est chef sur toi, mais toi tu es son subalterne, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui cherchons cela, puisqu'on dit souvent, oh, les hommes cherchent seulement à prendre de l'autorité. Non, c'est Dieu le Créateur. Amen. Il a dit, je ne te permets plus de parler, ni de prendre de l'autorité quand il y a des hommes. Ah, mais c'est très clair. Oh, les gens des messages ne veulent pas croire à cela. Mais moi, je veux croire à la parole de Dieu. Amen. Nous lisons ça dans la Bible. Dieu a dit que je ne te permets plus. À partir d'aujourd'hui, l'homme sera ton chef. Tous tes désirs se porteront vers ton mari. Et c'est lui qui va dominer sur toi. C'est ce que la Bible dit. Et nous lisons ce que la Bible dit. Et nous nous limitons là-bas. C'est à vous d'accepter ou de rejeter. Mais il y a des églises dénominationnelles qui rejettent cela. Oh, Paul, c'est puisque Paul n'était pas marié, Paul n'aimait pas les femmes. Mais que dit maintenant de Dieu? Dieu qui a dit, tous tes désirs se porteront vers l'homme. Et c'est lui qui va dominer sur toi. Est-ce que tu sais que tu es en train encore de contredire Dieu? Voilà ces gens-là, ils courent sans un message. C'est puisqu'ils n'ont pas reçu les prophètes. Amen. Nous avons reçu les prophètes. Et nous croyons à la parole de Dieu. Merci notre Dieu. Je voulais éclaircir ça, parce que s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas comment cela c'était, c'est comme ça que Dieu a interdit à la femme de prêcher. Amen. Puisque la première prédication de la femme a donné la mort. C'est pour cela qu'on dit non, tu ne prêcheras plus. Tu dois attendre jusqu'à ce que nous allons partir dans l'enlèvement. Amen. Et à ce moment-là, Dieu va enlever cela. Puisqu'on a dit là-bas, il n'y aura plus un homme, et tous nous sommes égaux. Amen. Nous rentrons maintenant au commencement. Mais puisque nous sommes encore sur la terre, nous devons soutenir ce que la parole de Dieu a déjà dit. Amen. N'écoutez pas les diables. Comme je l'avais dit dans l'enseignement du serpent, c'est comme entre la femme et le diable, il y a eu une sorte de retour, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils sont là. Le matin, la femme avait mis quelque chose pour le Satan. Et nous sommes au temps du soir. Satan est en train maintenant de restituer à la femme sa dette. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a l'émancipation. Est-ce que vous avez déjà vu ça avant? Il n'y en avait pas. Avant, avec nos cocos là-bas, l'homme était toujours le chef. Mais aujourd'hui, on a perverti, surtout à l'Occident ici. C'est la femme maintenant qui est au-dessus. Vous avez tiré ça dans quelle Bible? Ils n'ont pas de la Bible pour nous donner ça. Ça vient de Satan. Amen. Ça vient du diable. Et nous, les enfants de Dieu, une fille de Dieu qui est ici, il doit dire Amen à la parole de Dieu. Tu dois soutenir la parole de Dieu ou tu vas soutenir ce que la science est en train de faire. Là, c'est ton problème. C'est à toi de choisir. Mais moi, je pense qu'une fille de Dieu doit se soumettre à ce que Dieu a dit. Amen. Nous n'avons pas un autre livre, c'est la Bible. Et nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Merci Jésus. Oh, lisons encore quelque chose pour terminer. C'est ça. Cela vous fait quelque chose. Quand vous trouvez Christ,
vous ne pouvez pas garder silence. Quand vous trouvez Christ, vous ne pouvez pas garder silence. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui a honte de parler de Jésus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu as trouvé Christ, tu ne peux pas rester tranquille. Le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur, le feu divin brille dans mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Oh, j'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon... Levez-vous, on va adorer. J'aime Jésus de tout mon cœur. Mon cœur le loue. Avec ferveur. Mon cœur le loue. Oh, avec ferveur. Avec ferveur. Avant de terminer, restez debout puisque vous dormez déjà. Il y avait une fille qui avait invité son père. Son père était déjà sauvé. Il était déjà dans la présence de Dieu. Amen. Comme on a lu ici, quand quelqu'un rencontre Christ, ne peut pas rester tranquille. Amen. Puisque le feu divin brille dans le cœur. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, mais il est devenu fou de Jésus. Partout où il passe, on doit reconnaître que cet homme ici, cette femme ici est changée. Amen. Il y a quelque chose qui s'est opéré dans sa vie. Et la fille son père avait reçu le Saint-Esprit. Et la fille a invité son père. Papa, viens chez moi. Papa est parti. Oh, merci Jésus. Papa est parti, il avait toujours sa Bible. Il aimait toujours sa Bible. Voilà quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Il veut que les portes s'ouvrent pour qu'il puisse adorer. Amen. Il ne peut pas rester à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou soit tu n'es pas encore rentré dans la présence de Dieu. Puisque le feu du feu brille dans le cœur. Et papa est allé chez sa fille. Et sa fille a préparé une chambre. Et papa était là. Et chaque fois que papa lisait un verset biblique, c'est le prophète qui en parle dans la prédication dans sa présence. Et papa s'est sauté dans la chambre. Gloire à Jésus. Amen. Papa pouvait courir les bras à l'âge. Oh, merci Jésus. Oh, gloire. C'était maintenant pour la famille, ce qu'on appelle aujourd'hui des tapages. Il dit, mais papa commence à déranger. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Un jour, la fille devait inviter ses amis pour venir causer, s'asseoir, je ne sais pas, il y avait une réunion. Alors le mari a dit à la fille, à sa femme, il dit, mais tu connais, les amis vont venir ici. Mais papa, quand il lit là, il crie comme un fou. Amen. Il crie comme un fou. Il a la joie éternelle. Il a la paix éternelle. Il est sauvé. Oh, qu'est-ce que nous allons faire avec papa? Qu'est-ce que nous allons faire avec papa? Il risque de déranger nos amis qui vont venir. Et la fille a dit, j'ai une idée. Ah, qu'est-ce que tu vas proposer? Nous allons seulement faire ceci. Moi, je vais amener les livres de géographie à papa. Amen. Je vais lui donner les livres de géographie. Comme ça, moi, je lui ravis la Bible. Puisque tout ça, c'est puisqu'il lit la Bible. Oh, Jésus, j'ai vraiment aimé ça, je vais raconter cela. Il dit, puisque quand il lit la Bible, lui, il est toujours dans la joie. Et il écrit, quand on lui ravit la Bible là, et qu'on lui donne les livres de géographie,
On va voir comment est-ce qu'il va encore crier. Allez, on fait cela. Et la fille est allée. Papa, oui ma fille, papa, je voulais te demander, est-ce que tu peux me donner ta Bible pour aujourd'hui? Puisque j'ai des amis qui vont venir ici. Moi aussi je vais lire. Alors tu vas prendre en échange le livre de géographie. Papa était déjà sauvé. Amen. Oh, papa était déjà sauvé. Papa dit, ma fille, il n'y a pas de problème. Prends la Bible, comme ça tu peux aussi lire. Il y a de bonnes choses ici. Merci Jésus. La fille a pris la Bible et il a remis le livre de géographie. Il a dit à son père, papa, on a préparé pour toi une place en haut là-bas, une chambre là-bas. Alors puisque les amis vont venir ici, ils risquent de se gêner. Il dit, il n'y a pas de problème. Puisque quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que tu peux me dire dans le monde ici qu'on n'a pas encore fait? Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Il est allé là-bas. Maintenant, le papa était là. Et la réunion était en bas. Le papa est en train de lire son livre de géographie. Il est en train de lire. Il est arrivé à un certain endroit où on a écrit, quand tu as crié le maire, il y a une profondeur que personne ne peut atteindre. Donc tous ceux qui sont en train d'étudier les mers là, personne ne peut atteindre cette profondeur-là. Il y a une profondeur de profondeur que personne ne peut atteindre. Et on a appelé cela la mer de l'oubli. Oh, quand papa a entendu cela, la mer de l'oubli, papa s'est sauté. Papa s'est sauté. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oh, sa fille est venue. Papa, c'est quoi? Ce n'est pas la Bible. Amen. Ce n'est pas la Bible, papa. Il a dit, je sais ma fille. Ce n'est pas la Bible. Mais écoute ma fille, je viens de lire ici qu'il y a une profondeur dans la mer que personne ne peut atteindre. Et on appelle cela la mer de l'oubli. Amen. Il dit, ma fille, j'ai compris que c'est là où Jésus est allé cacher mes péchés. Amen. Jésus est allé me cacher mes péchés dans la mer de l'oubli. Voilà pourquoi je suis saute. Oh, merci Seigneur Jésus. Tes péchés, Jésus a caché cela dans la mer de l'oubli. Vous voyez, quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il voit Dieu partout. Il voit Dieu dans la nature. Il voit Dieu dans tout ce qu'il fait. Il ne peut pas se tenir tranquille puisqu'il est entré dans la présence de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Je tenais à vous raconter cela puisque ça se trouve dans la présence de Dieu. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. De tout mon cœur. Tout mon cœur, j'aime Jésus. J'aime Jésus. de tout mon cœur. J'aime Jésus. Oh, Jésus. Encore
Priez, priez, mon bien-aimé. Il est ici. Il est riche en bonté. Là, la colère riche en miséricorde. Promettez-lui seulement de vivre dans sa présence. Abandonnez le monde et les gens du monde. Il est toujours là. Il est notre ami fidèle. Il pardonne abondamment. Merci Jésus. Alléluia. Ici, Il a exaucé votre prière. Celui que nous adorons, celui qui est notre Dieu. Celui qui mérite l'honneur, la gloire et les acclamations. Merci notre Dieu. Alléluia. Sois béni, sois loué. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Il y a quelqu'un qui sauve. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé. C'est Jésus. Oh, il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Il y a
matin, il est encore plein de grâce et de miséricorde. Il t'aime encore, mon frère et ma soeur. Donne-lui la place qu'il faut dans ton cœur. Et tu le verras, il va se révéler à toi. Il va revenir vers toi. Oh, il est encore plein d'amour. Je crois qu'il est ici. Il ne change pas. Seigneur Jésus, je prie pour tous tes enfants, Seigneur. Tu nous as parlé de ce sujet, oh, d'entrer dans la présence de Dieu. Oh Dieu du ciel, nous désirons chacun de nous entrer et demeurer dans ta présence, Seigneur. Puisque nous sommes entrés dans la présence des hommes de ce monde et des fois nous sommes sortis dessus. Seigneur Jésus, la vie ne se trouve qu'en toi, Père bien-aimé. Tu as écouté, oh Dieu, le cri de tes enfants, Seigneur. Il y en a qui se sont repentis. Il y en a qui ont regretté le mal qu'ils ont fait, Seigneur. Il y en a, oh Dieu, qui t'ont laissé en dehors de leur cœur et qui ce matin ont pris la décision, oh Seigneur Jésus, de te donner la place qu'il faut. Oh Dieu, je prie pour le Seigneur comme ton serviteur. Bénis chacun de nous, Père éternel. Seigneur Jésus, pardonne chacun de nous, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons te plaire, Seigneur. Nous voulons dès maintenant entrer dans la présence de Dieu. Oh Seigneur Jésus, tes enfants sont venus de partout. Il y en a qui sont entrés ici, Seigneur, avec des problèmes. Ils sont sûrs qu'ils sont devant la présence du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je prie pour que tu accordes la solution à chaque problème ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que celui qui est ici, qui est malade, touche-le, Seigneur. Touche celui qui est malade maintenant. Et que le malade soit guéri. Toi, démon de maladie, qui est ici, dans le corps des enfants de Dieu. Ils sont venus dans la présence de Dieu. Comme nous l'avons appris, que personne n'est pas entré dans la présence de Dieu sorti tel qu'il était entré. Ils sont sûrs qu'ils sont dans la présence de Dieu. Et je t'intime l'ordre maintenant de les quitter. En tant que serviteur de Dieu, j'ordonne aux démons de maladie, au nom de Jésus-Christ, de quitter le corps des enfants de Dieu. Peu importe ton nom, je te chasse de ce corps. Au nom de Jésus-Christ, sors d'ici et va dans les lieux d'arrivée. Je proclame la guérison de chaque enfant de Dieu qui est ici. Que celui qui est entré ici malade puisse expérimenter sa guérison. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, accorde-nous cela, puisqu'ils sont venus dans ta présence. Ce sont tes enfants, Seigneur Jésus. Celui qui a un problème ce matin, après avoir écouté ceci, oh Dieu, puisqu'il est entré dans ta présence, Seigneur, qu'il trouve la solution à son problème. Accorde-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Celui qui est possédé de mauvais esprits, puisqu'il est entré ici dans ta présence, Seigneur, j'ordonne à ces démons de les quitter. Au nom de Jésus-Christ, tous les démons qui sont ici, je vous chasse de ces gens. Au nom de Jésus-Christ, allez dans les lieux arides. Ils sont à Jésus. Seigneur Jésus, je te le donne, Père. Que ton sang couvre chacun de nous, Père éternel. Oh Seigneur, vois combien tes enfants, Seigneur Jésus, se donnent pour toi. Ils sont venus ici, Père éternel, non pas pour me voir, ni pour voir quelqu'un, mais c'est puisqu'ils t'aiment, Seigneur. Oh Dieu, puisses-tu accorder à chacun selon les désirs de son cœur, qu'il soit satisfait. Oh Seigneur, que ça ne soit pas vain, Seigneur, notre présence en ce lieu, Seigneur Jésus. Oh, accorde-le, Seigneur Jésus. Puisque toi, tu nous as dit que si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous avez reçu cela et que vous le verrez s'accomplir. Merci de nous avoir accordé tout ce que nous avons demandé. Car nous avons aussi prié au nom de Jésus-Christ de Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, asseyez-vous. Ce n'est pas encore fini, nous continuons. Nous sommes toujours dans la présence de Dieu. On avait dit que nous devions commencer par la parole.
et que le reste, le culte va continuer normalement. Nous allons continuer notre réunion, puis ce n'est pas encore fini. Et nous sommes maintenant à cette étape où nous devons récolter les offrandes. Et pour ceux qui ont apprêté quelque chose, comme on a toujours dit, ne venez pas dans la maison de Dieu main vide. Amen. La Bible dit même clairement que celui à qui on enseigne la parole donne. Si nous on vous donne de ce qui est spirituel, donnez-nous de ce qui est matériel. C'est Paul qui a dit. Mais nous ne voulons pas parler de ça dans les messages. Mais ce n'est pas bien. Nous voulons aussi que vous puissiez être bénis. Amen. Les dénominationnels, ils savent comment arracher les bénédictions. Puisque quand tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu est obligé de te bénir. Amen. Tu ne le fais pas pour quelqu'un. J'aurais appris qu'aux États-Unis là-bas, chaque personne, même s'il ne prie pas, mais quand c'est la fin du mois qu'il reçoit son salaire,